Alléluia. 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 Jésus. Alléluia. 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 Jésus. Alléluia. 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 Jésus. Alléluia. 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 Seigneur, mon bouclier. Mon bouclier. C'est toi mon rocher. C'est toi ma forteresse. Seigneur, Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Oh, je suis ému. Je suis ému. Vraiment, le Seigneur est toute notre vie. Il est toute notre vie. Il est toute notre force. Alléluia. Le thème de ce message d'aujourd'hui est « Jésus est revenu sur ses pas ». Amen. Et nous avons un verset qui soutient ce que nous allons dire aujourd'hui. Et ce verset-là se trouve dans le livre de Matthieu, le chapitre 13, à partir du verset 54 au verset 58. Matthieu, le chapitre 13, à partir du verset 54 au 58. Ça dit que 4 versets que nous allons lire aujourd'hui. Matthieu 13, à partir du verset 54 à 58. Et le thème, excusez-moi, que j'ai donné, c'est Jésus est revenu sur ses pas. Vous savez, par exemple, dans la vie que nous vivons, nous avons tendance à ne pas apprécier une chose, surtout dans la vie chrétienne. Vous voyez, c'est la partie où Dieu nous fait toujours revenir en arrière. Amen. Amen. Hein? Alléluia. Vous savez, j'ai pris le temps d'observer pourquoi cette prédication est venue. Vous savez, j'ai vécu des expériences qui peuvent aider des personnes comme ne pas aider d'autres. Et vous aussi, vous avez vécu aussi des expériences. Mais une chose va nous aider ce soir, c'est de savoir que le retour en arrière n'est pas forcément la volonté des démons ou la force des sorciers. Amen. Parce que si cela est arrivé à Jésus, cela doit nous arriver aussi. Parce que nous sommes censés être l'image de Jésus. Et vous savez que Jésus n'a pas été crucifié parce qu'un sorcier était plus fort que lui. Amen. Jésus n'a pas été crucifié parce qu'il ne pouvait pas tuer ses adversaires. Jésus a été crucifié parce que sa mission de sauver l'humanité demandait qu'il soit crucifié. Amen. Et donc, imaginez-vous que nous sommes l'image de Dieu et que dans la mission que Dieu nous confie, il y a des souffrances à vivre. Vous savez qu'il y a un verset de la Bible qui dit, je crois que c'est Paul qui a dit ça, il dit, je ne saurais attester que les souffrances des siècles présents puissent être comparées à la gloire à venir. Amen. C'est-à-dire que Paul estime que même si aujourd'hui on souffre, ce n'est pas selon la mesure de la gloire que nous allons vivre après la souffrance. Amen. Et donc déjà, les chrétiens de ce moderne temps que nous vivons, nous avons un problème avec la définition de la souffrance. Parce que les temps passés, nous pensons que les gens dans les temps passés n'avaient pas trop grand-chose à perdre par rapport à nous qui avons une réputation. Vous voyez, nous avons tellement une réputation, nous avons tellement fait des efforts que même Paul n'a rien fait, vous voyez. Nous avons fait tellement d'efforts que même Pierre n'a rien fait, vous voyez. Voilà, Pierre, par exemple, on se dit qu'il était marié, mais est-ce qu'il payait le loyer? Vous voyez, on pense que le temps que nous vivons est tellement New Age, vous voyez, un temps nouveau, que les gens de la Bible, c'était un temps passé. Même pourtant, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, que ce qui est a déjà été. C'est la forme qui change. Et vous devez comprendre ce mécanisme-là pour changer votre mentalité. La réalité que nous voyons ici n'est pas forcément la vérité tant que nous percevons la réalité comme étant la vérité. Je vais reprendre. La réalité que nous voyons, ce n'est pas la vérité. Mais si nous continuons de regarder cette réalité-là, nous allons la considérer comme la réalité. Amen. Et nous ne pouvons pas du jour au lendemain dire, comme la Bible dit, j'y crois. Non, ce n'est pas possible parce que la foi est une graine, c'est une sémence.
Et Jésus n'a pas donné la foi à ses disciples le premier jour qu'il les a vus. S'il a pris 3 ans pour construire un minimum, une base dans leur foi, combien de temps Jésus doit-il prendre? Combien de temps le Saint-Esprit doit-il prendre pour nous enseigner? Alléluia. Il y a 2 exemples dans la Bible avant que je vais lire le verset pour que vous compreniez là où je veux en venir. Amen. Vous savez, par exemple, on commence l'histoire avec celle de Moïse. Vous une fois posé la question, pourquoi Moïse a grandi 40 ans au palais royal? Et Dieu pouvait le susciter déjà dans le palais de Pharaon. Et il n'y avait pas besoin de faire tous ces micmacs. Amen. Dieu pouvait se révéler à Moïse à 40 ans quand il était dans le palais de Pharaon. Et Moïse pouvait soit fomenter un coup d'État ou bien prendre les enfants d'Israël et ils allaient partir sans que cela fasse un micmac. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà dit à Abraham que ta descendance va faire seulement 400 ans. Écoutez-moi bien. Dieu dit à Abraham, ta descendance va faire seulement 400 ans en Égypte. Mais ils ont fait 430 ans. Les 30 années qui se sont ajoutées là, c'est par rapport à qui et par rapport à quoi? Si nous enlevons 30 ans dans 400, on va trouver 400. Si on enlève 30 ans dans 430, on va trouver 400. Maintenant, ces 400 ans-là, si on enlève 40 ans de Moïse dedans, si on enlève les 40 ans de Moïse dedans, ceux qui savent faire le calculer, vous allez voir qu'on est quand même entre les 300 et quelques. Voilà, c'est-à-dire que Moïse pouvait avoir 30 ans ou 40 ans, et puis maintenant, voilà, Dieu commençait, et ça tombait juste. Mais vous oubliez une chose, c'est que les calculs de l'homme ne sont pas les calculs de Dieu. Parce que Dieu a un programme divin, et nous ne connaissons pas ce programme-là, tant que lui-même, de par sa sainte autorité, il ne nous décrit pas. Il y a des personnes, voilà, merci, 390. Donc, disons que à la 390e année, ça pouvait correspondre peut-être à Moïse à 30 ans ou bien 40 ans. Et donc, ils allaient juste attendre 10 ans et Moïse à 40 ans, ça fait juste. Et il partait à les 400 ans. Mais non, il a fallu 30 années encore. Et quand nous voulons maintenant bien expliquer, les 30 années-là, il faut retirer 40 ans dedans. Et c'est cela qui nous donne 390. Et ces 40 ans-là, ce sont le nombre d'années que Moïse a fait dans le désert avant de venir sauver les enfants d'Israël. Ça veut dire que quand Moïse est venu, s'il vous plaît, coupez le micro, s'il vous plaît, coupez le micro. Coupez le micro. Amen, coupe ton micro. Ok, voilà. Alléluia. Donc, j'explique. Lorsque Moïse avait 40 ans, il pouvait avoir la visite du Seigneur pour lui dire il faut délivrer les enfants d'Israël. Mais Dieu n'a pas fait cela. Pourquoi? Et je vais vous expliquer ça plus tard. Continuons un peu sur ma logique. Dieu a attendu que Moïse ait 40 ans d'abord. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé. Moïse a fui. Et quand il a fui dans le désert, il est allé jusqu'à Madian. Et là-bas, il a été berger pendant 40 ans. Donc, ce qui veut dire que c'est à l'âge de 80 ans que Moïse est allé se présenter devant Pharaon. Maintenant, si nous voulons voir le calcul, la Bible dit qu'ils ont fait 430 ans en Israël, en Égypte. Ceux qui savent calculer, essayez d'enlever 430 ans moins 80 ans. Et dites-moi le résultat. Je vous attends. Envoyez-moi le résultat. 430 ans moins 80. On va voir à peu près à quelle année de souffrance les enfants d'Israël étaient arrivés à la naissance de Moïse. On va voir. Vous allez voir que ça fait près de 300 et quelques. Enfin bref, vous allez voir. Mais Dieu a attendu que Moïse ait 2 fois 40 ans. Et vous savez que 40, à l'époque, 40, c'était le chiffre d'une génération, en fait. C'est comme si Dieu avait dû attendre 2 fois une génération, 2 fois une maturité de Moïse. La première maturité, voilà, 350. Est-ce que c'est ça? 350. Voyons, si 350, on ajoute 3. Oui, c'est ça, je crois. Non, si on ajoute 3, ça fait... Enfin, bref. Vous êtes sûr que c'est 350? Montrez-moi le message. Je crois que en matière de... C'est 350? Ok, donc prenons 350. Alléluia. Voilà, c'est 350. Donc, prenons 350. Ce qui veut dire que lorsque Moïse est né, les enfants d'Israël ils étaient dans la 350e année. Ils étaient dans la 350e année. Il leur restait maintenant 50 ans. Selon le calendrier que Dieu lui-même a dit à Abraham, il leur restait 50 ans. Comme toi et moi aujourd'hui,
Dieu nous dit, non, cette souffrance-là, elle n'est que passagère. Vous savez, croyez que vous avez la victoire. Mais quand on regarde, on ne voit pas de victoire. Vous voyez, on ne voit rien. Mais souvent, dans les rêves, on voit que oui, tout va bien se passer. On attrape nos enfants, on voyage, on fait ceci, on fait... Mais pourtant, la réalité, ce n'est pas ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Et le thème de ce message d'aujourd'hui, c'est Jésus lui-même est revenu sur ses pas. Amen. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu attendais? Moïse est né à la 350e année. Donc, Dieu pouvait juste se révéler à Moïse lorsque Moïse avait 50 ans. Et c'était parfait. C'était vraiment parfait. Mais parfait pour qui? Parfait pour les hommes. Imagine-toi un peu, l'âge que tu as aujourd'hui, ça serait vraiment, tu vas être vraiment très belle dans ta robe de mariage. Je t'assure. Mais tu seras belle pour qui? Pour toi ou pour Dieu? Amen. Regarde un peu peut-être la situation que tu traverses, que tes enfants te font souffrir. Les gens, si ceux-là, ceux qui te connaissent, ils voient que vraiment ils ont réussi à gâter ta vie. Oui, mais ils ont gâté, mais pour qui? Ils ont gâté ce que tu as construit ou bien ce que Dieu a construit ou ce que Dieu est en train de construire avec toi a besoin d'être détruit par ça pour pouvoir construire ce qui est solide. Premièrement, l'éducation de Moïse s'est faite auprès de Pharaon, si on veut dire. Moïse a grandi comme étant le fils de la fille de Pharaon. Donc, il a reçu l'éducation moderne. Parce que rappelez-vous, l'Égypte à l'époque était comme les États-Unis, comme Dubaï aujourd'hui, comme la France. C'est-à-dire le maître de la technologie, le maître de l'intelligence, le maître de la religion. Tout ce qui était comme savoir de l'époque, comme technologie de l'époque, c'était là-bas. Vous voyez, jusqu'à présent, il y a des maisons construites aujourd'hui. Dans 10 ans, ça va tomber. Dans 20 ans, ça va tomber. Dans 50 ans, ça va tomber. Mais les pyramides sont toujours là depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, imaginez cette technologie qui était là. Et Dieu a laissé le serviteur qu'il a choisi être contaminé, être enseigné pendant 40 ans de toute une technologie, de toutes des religions qui n'allaient jamais lui servir. Est-ce que vous pouvez imaginer? Vous pouvez imaginer ça? Vous passez 40 ans de votre vie à être enseigné dans une religion qui est fausse, à être enseigné dans une technologie qui ne vous aidera pas, à être formé pour un travail qui ne vous donnera ni à manger, à fréquenter un homme qui ne fera jamais votre bonheur. Vous imaginez que vous allez passer avec la bénédiction de Dieu, je vous dis, avec la bénédiction de Dieu, vous passez du temps pour rien, mais pourtant dans ce temps-là, vous avez besoin d'acquérir quelque chose qui vous sera utile, mais tout le reste ne sera pas utile. Vous savez, le verset dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Donc, il faut se poser la question, mais qu'est-ce qui m'est utile? Qu'est-ce qui m'est réellement utile? Pose-toi la question dans le mariage, dans la vie que tu vis, dans tout ce à quoi tu aspires. Qu'est-ce qui t'est vraiment utile? Il est facile de dire non, mais si j'ai le Saint-Esprit, oui, mais le Saint-Esprit, tu le veux pourquoi? L'utilité, c'est le but. Cela va te permettre d'atteindre quoi? Quelle est ta vision? Qu'est-ce qui t'est utile pour la vision? Alléluia. Qu'est-ce qui était tellement utile que Jésus, après avoir déclaré qu'un prophète n'est pas bien reçu dans sa patrie, il se lève quand même pour aller dans sa patrie. Qu'est-ce qu'il recherche? Qu'est-ce qui fait que Dieu nous amène toujours à revenir sur des choses que normalement on a dépassées, des choses qu'on a normalement demandé à oublier, mais qui nous ramènent? Qu'est-ce qu'il veut atteindre? Voici le but de la prédication de ce soir, bien-aimé. Alléluia. Et pour pouvoir expliquer aujourd'hui, il faut se référer à hier. Parce que tu ne peux pas savoir pourquoi aujourd'hui est comme ça sans que tu regardes hier. Car c'est hier que les semences d'aujourd'hui ont été plantées. De même qu'aujourd'hui, tu peux planter de nouvelles semences pour demain. Si tu n'as pas compris aujourd'hui, c'est que tu n'as pas compris hier. Mais si tu comprends hier, tu comprendras aujourd'hui. Et tu pourras comprendre aisément demain. Parce que demain n'est rien d'autre qu'aujourd'hui. Ajouter à hier le résultat. Oui, c'est un peu fort, bien aimé. C'est pourquoi, après, je vais vous envoyer vraiment l'enregistrement pour que vous puissiez reprendre ça. Parce que j'ai été vraiment secoué cette nuit par cette prédication et vraiment que le Seigneur nous aide. Et donc, pendant 40 ans, Dieu permet qu'on enseigne à Moïse les fausses religions. Peut-être qu'on a enseigné à Moïse la magie, tout ça. Et pendant ce temps, les enfants d'Israël étaient en train de compter. Nous sommes à la 350e année. Ah oui, le salut. Encore 50 ans, le salut viendra. Oh oui, nous sommes maintenant à la 360e année. Encore 20 ans et c'est fini. Le salut viendra. Et quand ils sont arrivés à la 400e année, ils sont arrivés à la 430e année. C'est-à-dire Moïse a 50 ans. Maintenant, il regarde sur la route. Aucun salut.
Ils sont à la 400e année. Moïse a 50 ans. Il n'y a pas de salut. Jusqu'à ils arrivent à la 410e année. Ils regardent sur la route. Il n'y a pas de salut. Pourquoi? Parce que pendant ce temps, ce Moïse par lequel Dieu allait passer pour sauver les enfants d'Israël, pendant ce temps, il était en train de recommencer 40 ans de plus en tant que maintenant un berger. C'est-à-dire c'est maintenant qu'il allait commencer à entrer dans la véritable destinée que Dieu avait pour lui. Qu'il allait véritablement devenir la personne. C'est-à-dire pendant ces années en plus là, si je vous voulais, je vais ajouter, pendant ces 30 ans en plus là, ces 30 ans cumulés à 10 ans en arrière, c'est-à-dire 40 ans, ces 40 ans là, c'était le temps que Moïse avait besoin pour être taillé à l'image que Dieu voulait, d'un sauveur que Dieu voulait, d'un modèle que Dieu voulait, d'un serviteur que Dieu voulait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu te ramène en arrière, c'est qu'il estime que tu es prêt pour confronter ce que tu étais. Dieu estime que tu es suffisamment capable de savoir la différence entre ce que tu étais, ce qu'on disait de toi, ce que tu vivais et ce que tu es devenu, ce que tu es en train de devenir. C'est en ce moment que Dieu estime que tu dois repartir en arrière. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand tu arrives en arrière? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est allé en arrière? Qu'est-ce qui s'est passé quand Moïse est arrivé en arrière? La Bible dit, quand Moïse devait quitter l'Égypte, ce qu'on a retenu de lui, c'était quoi? C'était qu'il t'a établi juge et maître au-dessus de nous. Voici ce qu'on savait. On disait, non, mais c'était un meurtrier. Tu as tué un Égyptien. Donc, c'est parce que tu as tué l'Égyptien. C'est pourquoi tu penses que tu es établi sur nous. Tu n'es pas notre juge. Tu n'es pas notre maître. Vous voyez, c'était l'image de Moïse en tant que prince en Égypte, mais en tant qu'un voleur et un déchu dans son propre peuple. Alléluia. C'est ça qui a amené Jésus à dire qu'un prophète n'est pas, il est méprisé dans sa patrie. Parce que quand Dieu t'a choisi, il y a toujours une information assez négative de ta personne que ton entourage va conserver de toi. Amen. Nous allons lire, vous allez comprendre un peu ce que je suis en train de dire. Matthieu, le chapitre 13, à partir du verset 54 au verset 58. Je vais lire. Matthieu, le chapitre 13, à partir du verset 54 à 58. Et s'étant rendu dans son pays natal, il enseignait dans leur synagogue. De telle sorte que les gens étaient choqués et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Donc, les gens sont choqués et ils posent la question, d'où viennent une sagesse pareille et ces miracles? Je vais vous expliquer tout à l'heure. Allons-y, verset 55. Celui-ci n'est-il pas le fils du charpentier? Voici ce qu'ils savent de Jésus. Donc, ce que Jésus est devenu à son retour du désert, là, ils ne le savent pas, ils ne l'admettent pas. Vous voyez? Mais ils admettent que ce qu'ils savent, parce qu'ils ont vu les preuves de ça, ils ont vu les preuves qu'il était fils de charpentier. Ensuite, sa mère ne s'appelle-t-elle pas Myriam? Et ses frères Jacques et Joseph, Simon et Judas, et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et verset 57, la Bible dit, et il était pour eux une occasion de chute. Mais Yeshua leur dit, un prophète n'est déshonoré que dans son pays natal et dans sa maison. Et verset 58 maintenant, il ne fit là que peu de miracles à cause de leur incrédulité. Il y a une version que j'aime. C'est la version qui dit que Jésus fut étonné de leur incrédulité. J'ai aimé cette partie-là. Pourquoi? Parce que c'est la réaction, en fait, ici que je veux mettre un peu en relief. Parce que la Bible dit que Jésus ne se confiait jamais à l'homme parce qu'il savait déjà ce qui était dans le cœur de l'homme. Quand tu es déjà préparé à la réponse de l'adversaire et que l'adversaire te montre cette réponse-là, ou bien l'adversaire te montre cette face que tu connais déjà, ça dit que tu sais que ton ennemi ne t'aime pas. Et quand tu le croises, il te dit, toi, je ne t'aime pas. Ce n'est pas la même réaction quand lorsque tu t'attends à ce que ton ennemi va te dire qu'il t'aime. Lorsqu'on sait déjà ce qui est dans l'homme, on est moins étonné. Vous savez, il fut un temps où il y a certaines trahisons qui pouvaient vous empêcher même de vous lever le matin. Il fut un temps où même il y a des nouvelles qui pouvaient vous empêcher même de sortir de la maison, tellement cela vous bouleverse. Mais vous avez tellement subi la trahison, les déceptions dans toute sa splendeur qu'aujourd'hui c'est comme une pommade. On peut t'insulter toute la journée d'hier. Aujourd'hui matin, tu vas être en train de danser parce que tu es arrivé à un stade où l'homme vraiment ne te dit plus rien. Maintenant, si toi, tu arrives à ce stade et le Seigneur qui sonde les cœurs, il sonde les reins, comment se fait-il qu'il fut étonné de voir autant d'incrédulité? Bien-aimé, moi aussi, je vais vous dire une chose. Dieu est étonné de voir certaines incrédulités dans notre vie lorsqu'il se dit que
ça, vous avez déjà dépassé. Mais je pense que ça, elle a déjà dépassé. Mais vérifions si elle a déjà dépassé. Et il voit que la même erreur que tu as fait hier, tu es en train de faire la même chose alors que tu es supposé ne plus être la même personne d'hier. Alléluia. Les mêmes choses que tu justifiais hier, alors que tu ne connaissais pas la vérité, alors que tu avais un niveau assez limité de la prière, de la connaissance des choses bibliques, c'est la même réaction que tu as aujourd'hui vis-à-vis du même problème, alors que tu es supposé avoir un cœur plus enclin à la spiritualité. Waouh! J'espère que le français, ça va. J'espère que ce n'est pas trop où je vais descendre. Ça dit que, par exemple, si hier, on vient t'expliquer, on dit non, quelqu'un vient te dire, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve, sorcier m'a poursuivi en rêve. Avant, on suppose que tu vas dire, ouh, c'est vrai, ma soeur, on va prier. Ouh là là, il faut qu'on prie, bombardons. Mais aujourd'hui, tu as connu la vérité. Tu as su que, attends, mais si moi, je suis lumière, et puis toi, tu es ténèbres, qui poursuit qui, en vérité? La Bible dit que la lumière est venue dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Les ténèbres ont fui. Donc, la lumière fait resplendir les ténèbres. La lumière, quand elle est quelque part, c'est les ténèbres qui tremblent. Alors, aujourd'hui que tu connais ça, quand quelqu'un vient te dire, non, mais j'étais dans les ténèbres, voici ça, j'ai fait rêve, on me poursuit, tu vas dire, mais assieds-toi, dis-moi, quelle est la lumière qui est en toi? Dis-moi, quelle est la connaissance de ta valeur spirituelle? Dis-moi. Mais non, tu ne réagis pas comme ça. Tu dis, oh, ma soeur, il faut qu'on gêne, il faut qu'on prie ça là. Oh, ça, c'est le démon. Ça veut dire que Dieu t'a fait revenir sur tes pas et tu as fait la même chose. Écoutez, lorsque Moïse a fui l'Égypte, lorsque Moïse a fui l'Égypte, il ne savait pas ce qu'il attendait. Amen. Il ne savait pas qu'est-ce qui le faisait fuir. Amen. Au début, si vous lisez, vous allez dire non, il avait peur que Pharaon apprenne et que Pharaon le tue. Donc, il avait peur de Pharaon. Et effectivement, il avait peur de Pharaon. Mais remarquez, quand Dieu, 80 ans plus tard, Dieu va l'envoyer en Égypte, il ne parle pas de Pharaon. Il ne parle pas, il ne dit pas, Seigneur, j'ai peur de Pharaon. Non, il dit, Seigneur, tes enfants ne croiront pas que tu m'as envoyé. C'est-à-dire que pendant tout ce temps-là, où il a été dans le désert, là, sa peur de Pharaon s'est transformée en la peur des enfants d'Israël. Il a eu plus peur du jugement des enfants d'Israël que le jugement de Pharaon. Pourquoi? Parce que le jugement de Pharaon ne peut pas l'atteindre. Parce que lui et Pharaon, ils n'ont aucune relation. Pharaon ne le connaît pas directement. Il a été fils de la fille de Pharaon, mais Pharaon ne connaît pas ses origines. Mais ceux qui connaissent ses origines, c'est eux qui peuvent le tuer. Amen. Autrement dit, vous voyez un peu, ça se cristallise là. Vous voyez, Jésus, il s'en va. Et il sait que partout, en dehors de la région où il a grandi, partout, les gens l'ont accueilli. Les gens n'ont pas demandé, est-ce que son papa était un pasteur, un bishop, un apôtre? Ils n'ont pas cherché tout ça. Ils ont cru en lui tout simplement. De la manière qu'il était, ils l'ont reçu. Et ils ont reçu la bénédiction qui va avec. Ils n'ont pas regardé, mais est-ce qu'il a pris la catéchèse? Ou est-ce qu'on le connaît au Vatican? Est-ce que vous êtes sûr que ce gars-là, non? Parce qu'il est plus facile d'avoir la foi sans information que d'avoir la foi lorsqu'on sait tout ou on croit tout savoir. Il est plus facile de croire en quelque chose que nous ne connaissons pas que de croire en quelque chose que nous disons connaître, mais qu'en réalité, nous ne connaissons pas. Qu'est-ce que les gens de Nazareth connaissaient de Jésus? Ils connaissaient son père, sa mère, ses frères, ses sœurs. Comme si l'œuvre de Dieu était comment je peux dire ça? Se transmettait par le sang, sanguinairement transmissible. Amen. Et c'est ce qui se passe. Vous savez, souvent, tu as une manière de projeter l'œuvre de Dieu avec une vision charnelle de l'œuvre de Dieu. Quand Jésus est venu, Jésus savait qu'il avait du succès un peu partout. Mais il savait que dans la vie d'un individu, arrivé à un moment, il faut qu'il fasse un bilan de lui-même. Il faut qu'il revienne confronter ce qu'il a toujours laissé dans sa vie, ce qui a toujours été sa réalité. Autrement dit, peu importe l'élan que vous pouvez avoir, peu importe la distance que vous pouvez avoir, il arrivera un jour où vous allez confronter ce qu'on appelle vos vieux démons. Il arrivera un jour où ceux qui vous ont écrasé quand vous n'aviez aucune puissance viendront vous confronter, viendront voir est-ce que vous avez changé ou pas. Et c'est là que souvent tu te rends compte qu'en vérité, ce qui te motivait à vouloir servir le Seigneur, à vouloir être béni, c'était pour avoir la victoire sur l'être de hier. C'est celui qui t'a écrasé hier. Jésus est venu, il n'avait
aucune rage, aucune envie de se montrer devant les gens. Au contraire, quand il est arrivé, il a fait comme d'habitude. La Bible dit qu'il allait prêcher dans les synagogues. Alléluia. Il allait prêcher dans les synagogues. C'est-à-dire qu'il n'a même pas sa propre synagogue. Il n'a pas monté son église. Au contraire. Et vous savez, les Juifs avaient une tradition. C'est-à-dire que quand tu dois prêcher dans la synagogue, on va te mettre dans une salle spéciale. Tu vois, tu vas porter l'habit là. Vous savez, vous portez le truc là et le pan qui vous couvre ici. Et on vous envoie la Torah. Vous embrassez la Torah. Et vous lisez. C'est comme ça que les Juifs faisaient dans les synagogues. Et maintenant, quand on finit de lire, normalement, il y a un scribe qui est là. Et c'est le scribe là qui lit la prédication et chacun de vous va interpréter. Maintenant, si on a fait choisir quelqu'un pour venir interpréter, ce qui est écrit là, ce qu'on a déjà enseigné là, c'est ça, lui, il vient puis il enseigne. Il n'ajoute pas, il ne retranche pas. C'est comme ça avant. Maintenant, rappelez-vous quand Jésus est baptisé, il revient du désert et il rentre dans la synagogue, il tombe sur le verset d'Ésaïe qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle et pour libérer les captifs, tout ça. » Et Jésus s'arrête là net. Il ne continue pas. Et il dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture s'accomplit. Il n'a pas ajouté autre chose. Pourquoi? Parce que dans la tradition, à l'époque là, les prédications n'étaient pas assez libres comme on le pense aujourd'hui. Tu ne pouvais pas te lever n'importe comment pour aller prêcher. Mais si on t'accordait le temps d'interpréter la parole, ton interprétation était soumise à l'analyse de ce qui était déjà lu. Ce n'est pas comme aujourd'hui où il faut toucher certains points pour que ta prédication soit écoutée. Non, on analysait ce que tu disais et on regardait. Et quand il est venu, il se trouve que on sait que la famille dont il est issu, ce n'est pas des gens qui ont accès, on peut dire, à la parole, parce qu'il fallait être lévite. Il fallait être lévite pour qu'au moins tu aies un statut spirituel. Vous voyez? Et donc, on analysait un peu ce qu'il disait et on voit que ce qu'il est en train de prêcher fait ressortir des pensées qui sont vraiment, c'est-à-dire, laissons le mot profond. Amen. Je vais vous expliquer un peu pour que vous vous analysez. C'est comme si moi, je n'ai jamais été franc-maçon. Vous voyez, je n'ai jamais été franc-maçon. Je n'ai jamais fait de la magie, je ne connais pas plein de choses. Et puis, je commence à vous expliquer un peu les trucs sur le chakra, sur la franc-maçonnerie. Et puis, je reviens encore dans les versets bibliques, les choses même que si tu n'as pas été un ancien, que tu n'as pas eu un privilège spécial de lire la Bible dans sa profondeur. Parce que vous savez, les Juifs, ils n'ont pas seulement la Bible que nous avons. Amen. Ils ont plusieurs livres. Le mot Bible signifie beaucoup de livres. Donc, ce n'est pas un seul livre qu'on appelle la Bible. C'est des rouleaux, plusieurs rouleaux. C'est ce qu'on appelle la Bible aujourd'hui. Mais eux, ce n'est pas comme ça. Ils ont des rouleaux qui parlent de la Torah. Ils ont ce qu'on appelle le Midrash. Ils ont ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Ils ont le Zohar, ils ont tout ça. Donc, tu vois, donc quand ils commencent à citer ici, ils prennent ici, ils prennent ici, ils prennent ici, ils sont étonnés. Vous voyez, ce n'est pas comme ce que nous pensons aujourd'hui du genre Jésus est en train de parler des paraboles. On dit, waouh, mais d'où lui vient une telle sagesse? Ce n'est pas comme ça que c'est passé. C'est comme des choses que vous ne savez pas. Vous avez entendu parler de ça. Mais on vous a dit que cet enseignement-là, ce sont les grands qui ont ça. Et ces grands-là, ils n'ont pas tous cet enseignement. Parce que ceux qui avaient cet enseignement-là, ils ne sont pas vivants et ils n'ont pas écrit. Et vous voyez un enfant qui vient sur la place. Et cet enfant-là rentre dans les détails et il dévoile tout. Donc, la réaction, vous allez dire, mais aïe, mais c'est pas possible. Mais comment il a su ça? Vous voyez, c'est ça. La Bible dit qu'il avait 12 ans. Et quand il avait 12 ans, il est entré dans le temple. Et pendant 3 jours, la Bible dit qu'il a interrogé les rabbins. Il a interrogé les rabbins qui ne pouvaient pas répondre. Mais c'est scandaleux d'imaginer ça. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est comme si un enfant de 12 ans est avec vous. Votre propre enfant est là. Et puis ton enfant te regarde droit dans les yeux et puis ne te dit pas, maman, qui a créé Dieu? Non, ça, ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais votre enfant se lève et votre enfant dit, maman, pourquoi à l'âge de 16 ans, le 18 janvier 1992, tu as sauté clôture pour aller dans le maquis? Et tu regardes l'enfant là, mais qui t'a dit ça? Il dit, non, maman, réponds-moi. Pourquoi? Pourquoi tel jour, à telle heure, tu as fait ceci, cela? Explique-moi. Tu as dit, mais qui t'a dit ça? Voilà, c'est ce genre de réaction. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui accompagnait Jésus quand il parlait. Il disait des choses qui étaient tellement cachées. Il disait des choses que normalement, humainement, c'est impossible de savoir ces choses-là. Et cela frappait tous ceux qui écoutaient. Jusqu'à des soldats ont dit, mais jamais quelqu'un n'a parlé comme ça en Israël. Que Dieu suscite des prédicateurs, que Dieu suscite des servantes qui vont parler de telle manière que l'on dira que jamais une personne n'a parlé de la part de Dieu de cette manière. Donc,
Les gens ont comparé ce qu'ils savent de Jésus et de ce qu'il est devenu, bien-aimé. Qu'est-ce que tu es devenu devant les anciens que tu connais? Devant ton passé aujourd'hui, quand tu te confrontes à ton passé, Dieu te ramène en arrière pour confronter la personne que tu es devenue vis-à-vis de la personne que tu étais. Et je vois des gens, par exemple, lorsqu'on répond des rumeurs sur ce qu'ils étaient hier, ça continue de les affecter. Et tu te sens l'envie de prouver le contraire. Alors que le contraire était déjà prouvé quand tu as connu le Christ. Quand tu l'as connu, tu as supposé avoir renoncé à tout ce qu'on dira de toi. Mourir à toi-même. Mourir à toi-même. Et maintenant, imaginez-vous, cette pensée qu'ils avaient de Jésus et pourtant la renommée de Jésus est arrivée à leur oreille. Donc imaginez-vous qu'on leur dit, on envoie une équipe de CNN, vous voyez, une équipe de la télévision pour leur poser un peu la question, pour dire, bon, que pensez-vous de ce prophète de Galilée là? Il est de chez vous, il fait les miracles, il dit qu'il est le Messie. Bon, essayons d'imaginer la scène. On va demander à quelqu'un, il dit, vous parlez de qui? On dit Jésus-Christ. Jésus, vous parlez de qui ça? Jésus là? Attends, mais quel Jésus? Parce qu'à l'époque, le mot Yeshua, le nom Yeshua était populaire. Il va dire, mais vous parlez de quel Jésus? Mais vous parlez de quel Jésus? On dit, non, mais le prophète Jésus qui fait des miracles, tout ça, il paraît que vraiment Dieu l'utilise. Vous savez, sa maman, elle a grandi ici. Ses frères, parmi ceux qui le suivent là, il y a un dedans qui s'appelle Jacques, oui, il y a un qui s'appelle Simon, oui, il y a un qui s'appelle Marie, c'est pas sa mère, oui. Vous savez, c'est le fils d'un charpentier. Je ne sais pas ce qu'il vous raconte. Peut-être qu'il vous raconte qu'il est le fils de Dieu. Nous, ce qu'on sait, c'est que son papa s'appelle Joseph. C'est ici l'enterré. Tu vois tabouret qui est là-bas, c'est son papa qui a fabriqué tabouret là. Tu vois table qu'elle est là. Marie, oui, j'ai dit table qu'elle est là. Qui a fabriqué ça? C'est Joseph. Voilà. Vous ne savez pas comment les gens pensaient réellement de lui à l'intérieur. Les gens qui étaient ses contemporains. Vous aussi, à l'intérieur de vous, vous ne savez pas ce que les gens pensent de vous à l'intérieur. Certaines personnes ne croient pas que vous êtes vraiment spécial aux yeux de Dieu. Mais ils croient en Dieu. Mais ils ne croient pas que vous êtes si spécial que ça. Et donc, il y a des conseils que vous leur donnez, ils vous écoutent parce que tout simplement, vous pouvez avoir du pain pour leur donner à manger. Comme ceux qui ont été guéris ce jour-là. La Bible dit qu'ils ne peuvent faire là que quelques miracles. C'est-à-dire que ces personnes même qui ont eu le miracle là, c'est parce qu'ils avaient juste besoin du miracle. Sinon, à part ça là, ils ne croyaient pas vraiment à grand-chose. Maintenant, je vous pose la question un peu. Si même des personnes qui ne croyaient pas trop, il y a eu le miracle, et nous qui sommes à fond dans la foi, et nous qui croyons, et nous qui espérons, et nous qui savons qu'il est le Messie, le Fils d'Élohim, pourquoi les miracles ne viendront-ils pas? Alléluia. Pourquoi les miracles ne viendront-ils pas? Bien-aimé, bien-aimé, Christ est revenu lui-même sur ses propres pas, là où il est né, là où son nom a été gâté. Il est venu montrer la différence, parce qu'il savait que s'il était un vrai prophète, sa patrie devait le rejeter. S'il était un vrai prophète, sa famille devait le rejeter. S'il était vraiment du Seigneur, il devait avoir une séparation. Et s'il y a une séparation dans ta vie, cela confirme que le sceau de Dieu est sur toi. Et l'heure viendra, et peut-être qu'elle est déjà venue, où le Seigneur ramènera les gens de ton passé. Mais à toi de ne pas t'oublier, à toi de savoir qui tu es et de savoir suivre la personne que tu es devenue. Que le Seigneur permette que dans notre génération, nous ne puissions pas copier le modèle de ce que nous avons vu, mais plutôt le modèle de ce que les gens ont vécu dans la Bible. J'imagine quand Moïse venait au début sans signe, mais avec toute la connaissance, mais il n'y a pas de signe. Il vient et puis il dit, non, vous savez, Dieu, le Dieu que vous priez là, c'est lui qui m'a apparu. Il m'a dit, Moïse, tu sais, le désert que tu vois là, la chaleur là, quand ça tape tellement sur toi, ça te fait raconter des choses. Mais Dieu savait qu'il y avait une chose que les enfants d'Israël, quand ils voient ça, ils ne discutent pas. Il y avait une connaissance de lui. Que lorsque les enfants d'Israël voient cela, ils savent que cette connaissance vient d'Élohim. Bien-aimé, nous sommes à un temps où Dieu est en train de te préparer pour te révéler. Il va révéler sa gloire. Et il y a une connaissance. Il y a une connaissance, une sagesse qui est sortie ou qui est en train de sortir de toi au travers des épreuves que tu as traversées, au travers des contacts que tu as eus, au travers même des mauvaises relations que tu as eues, au travers même des rejets que tu as eus. Car lorsque les gens ont refusé d'être avec toi, tu as appris à prier seul. Lorsque les gens ont refusé de te tendre la main, tu as appris toi-même à tendre la main et à saisir.
Lorsque les gens ont refusé de te soulever, tu as appris toi-même à faire 4 pattes et à te tenir debout. Donc, tu as appris une sagesse, tu as appris une force, tu as appris une rudesse, tu as appris une énergie qui est pure et qui est propre à toi. Et c'est sur ça que chaque jour, tu dois t'appuyer pour dire merde à tous ceux qui ne pensent pas que tu es quelque chose, à tous ceux qui pensent que tu es la même personne qu'ils ont connue, à tous ceux qui pensent que les échecs que tu as eus définissent ton identité. Jésus a été appelé fils de charpentier alors qu'il est fils de Dieu. Jésus a été appelé le frère de Jacques Chantou alors qu'il est le frère de tous les croyants sur la terre. Bien-aimé, bien-aimé, n'aie pas peur de revenir sur tes pas. N'aie pas peur de revenir vers ce que tu crois avoir vaincu. Parce que ce n'est pas tout le temps que ça soit de l'ennemi. Ce n'est pas parce que non, c'est un lien qui te ramène en arrière. C'est une étape de ta vie qui est l'étape de la maturité. L'étape où tu prends conscience que maintenant, tu ne peux plus être ce que tu as été. Je refuse d'être ce que j'ai été. Aussi glorieux que ça puisse être. Si j'ai bâti une belle réputation, que le Saint-Esprit détruise cela pour qu'il me donne une relation qui vient de lui, une réputation qui est digne de lui. Peut-être qu'elle sera abominable devant les hommes. Peut-être qu'elle n'aura aucune valeur. Peut-être qu'elle ne me permettra même pas d'être invitée à CNN ou d'avoir une grande assemblée. Mais au moins, elle me garantira la puissance du royaume. Elle me garantira la vérité et des preuves du Seigneur. Dieu cherche quelqu'un. Dieu cherche à revenir sur tes pas. Parce que dans le déplacement, tu n'as pas réglé certaines choses aussi. Dans le déplacement, tu as oublié que peu importe la réputation, peu importe le nombre de maisons que tu peux balayer dehors, si ta maison est sale, on te dira que tu es sale. Peu importe les habits que tu peux acheter au dehors, mais c'est l'habit qui est sur toi. C'est ça qu'on voit. Pas les habits qui sont dans ta main. C'est les habits qui sont sur toi. Bien-aimé, aie confiance. Aie confiance que tu n'es plus celle qui était. Celle qui n'arrivait pas à comprendre la vérité. Celle qu'on pouvait intimider avec des révélations. Si tout de suite on te disait, ouh, j'ai vu que tu étais dans le lien de la mort. Quelle sera ta réaction? Même venant de moi. Quelle sera la confiance que tu as à la parole de Dieu? Que ce que Dieu ne t'a pas convaincu, tu refuses d'accorder du crédit. J'ai vu des gens dans la Bible. Écoutez, prenez l'exemple d'Ésaü. Ésaü, son père l'a maudit. Son père dit, lorsque je bénissais ton frère Jacob, l'ange de l'Éternel était là et il a accompli mes paroles. Mais donc, cela veut dire, quand il a maudit son fils Ésaü, l'ange n'était pas là, l'ange n'était pas au courant. L'ange était déjà parti. C'était les démons de la malédiction. Mais 14 ans plus tard, quand Jacob vient et il donne les brebis, les moutons qu'il a pu gagner là. Il donne ça en offrande pour dire, mon frère, vraiment, mon Seigneur, jusqu'à l'appelle mon Seigneur. Le maudit, là, Seigneur, l'appelle mon Seigneur. Et aujourd'hui, les chrétiens sont étonnés de voir que ceux qui n'adorent pas Dieu, ils réussissent dans les affaires. Mais c'est normal. Parce que quand le chrétien, on lui dit qu'il est béni, il dort. Il se dit, oh, tout va pousser. Quand je vais me réveiller, tout va venir. Au lieu de prendre la place de leader, au lieu d'essayer d'avoir un esprit fugace, un esprit sagacite, un esprit capable d'inventer des choses qui ne sont pas à l'existence. Je vois des gens qui font des rêves où ils sont toujours dans les endroits lugubres parce que c'est le reflet de ta pensée, bien aimé. Parce que, écoute, si tu es venu pour apporter une sagesse, quand Salomon a construit le temple, c'est un temple qui n'est pas la même chose avec les autres. La Bible dit que Salomon a rendu l'or comme caillou dans le pays de Jérusalem. Il n'est pas né avec une grâce extraordinaire. Le même Dieu qui a fait cela, le même Dieu peut faire avec toi. Mais combien de fois tu as prié, jeûné pour dire, Seigneur, je veux avoir la sagesse et l'intelligence pour innover, pour apporter à l'existence des idées, des manières de te servir, des manières d'arranger ton œuvre, des manières de faire ressortir l'excellence, de montrer ta sagesse infiniment grande et infiniment variée. Non, homme de Dieu, non, hier là, il a fait un rêve, ma rivale là, elle me faisait ceci. Non, homme de Dieu, bien aimé, on ne peut pas rester dans ça. Jésus avait des ennemis. Jésus avait des ennemis. Même sur la croix, il avait des adversaires. Il n'a jamais fait prière contre ses adversaires. Il n'a jamais pris le temps même de prêcher contre ses adversaires. Pourquoi? Parce que ce qui l'importait, c'était le but. On ne laissera personne rentrer au ciel parce qu'il a eu des adversaires. On laissera entrer au ciel celui qui aura fait la volonté du Seigneur, celui qui aura vaincu. Le verset d'Apocalypse dit, à celui qui vaincra, je lui donnerai la couronne de vie. Il est l'heure pour toi de vaincre. Seigneur, je te dis merci pour cette parole. Puisses-tu nous donner la force
La force du chêne. Parce que l'arbre qu'on appelle le chêne, c'est ce que tu me montres. Cet arbre, il commence petit tout rikiki et il prend des années avant de grandir. Mais quand il grandit, il est le plus long, le plus solide et le plus vieux de tous les arbres. Fais-nous à cette image-là, pour la seule gloire de ton nom. Amen. Alléluia. Bien-aimé, que cette parole-là, tu l'écoutes. Écoute-la pendant cette semaine. Je ne sais pas si mardi ou jeudi ou vendredi, on va se retrouver, mais écoute cette parole. Parce que je sens une rigueur de l'esprit à te faire comprendre que tu accordes trop de temps à ce que tu n'es pas et tu laisses ce que tu es mourir à petit feu. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il t'accorde le succès, qu'il fasse resplendir tes affaires, qu'il te donne la victoire. Car c'est l'heure pour nous d'être révélés. Il a dit dans sa parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je vous souhaite un excellent week-end dans sa grâce et dans sa paix. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen.